Quels sont les véritables bénéfices à faire une chaîne YouTube, à créer sa web radio en ligne? Aujourd'hui, dans cet épisode, on va voir exactement les 8 bénéfices que vous pouvez directement tirer à réaliser votre propre chaîne YouTube ou même web radio si vous n'avez pas envie de gérer l'image. Alors, bienvenue à toi chez Entreprise dans l'émission Parlons Business, l'émission qui te parle de stratégie d'entreprise et de web marketing, l'émission publiée quotidiennement sur les coups de midi, dont le seul objectif est de t'aider à dépasser tes propres limites, à booster les ventes grâce à Internet. Alors aujourd'hui justement, si je te parle de ça, c'est parce que moi ça fait maintenant 2 ans que je publie sur Internet, 2 ans que je publie donc mon émission Parlons Business. Et que maintenant depuis peu je fais un show en live tous les jeudis justement sur les coups de 15h, je fais un show qui s'appelle Business Temple. L'objectif c'est d'accélérer ton entreprise. Et je me rends bien compte quand même que de plus en plus ma chaîne YouTube ou ma web radio représente un maillon fort en fait dans mon marketing, dans ma manière de communiquer auprès de mes clients, soit quand ils me découvrent sur internet, soit quand je les rencontre moi-même, parce que je vais prospecter aussi, je fais de la prospection alors dans des espaces de coworking, en direct aussi, je fais aussi du phoning qualifié et au lieu de vendre mon produit en fait je vends ma chaîne YouTube. Et justement, c'est ça aujourd'hui qu'on va aborder. On va voir exactement les intérêts que tu peux avoir toi aussi, malgré tes doutes, malgré peut-être quelques inconforts à montrer ton image, ou peut-être que tu as peur de parler en public, peut-être que tu es timide, mais je pense que ça vaut vraiment la peine pour toi de travailler ces aspects-là. Alors, le premier grand avantage que j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est que une chaîne YouTube, une radio en ligne te permet de recruter, que tu t'adresses à un marché B2B ou un marché B2C. Dans les deux cas, c'est un argument de poids. Le deuxième grand avantage à communiquer sur YouTube et à montrer ton entreprise, à communiquer comme ça de manière beaucoup plus intimiste, c'est que ça renforce la relation client. Je parle beaucoup justement du care, c'est-à-dire donc du prendre soin, d'amener justement du soin pour ses clients, de plus de dialogue, de au moins lui donner la sensation que tu as de l'information, que tu réponds à sa question, que tu te préoccupes de lui. Et justement, une chaîne comme ça permet de répondre à cette question. D'autant plus si tu es blogueur comme moi, si tu as démarré ton entreprise avec un blog, si tu es une start-up et que tu n'as pas encore de clients vraiment solides qui achètent tes prestations, justement, créer une chaîne YouTube ou une radio en ligne te permet de vraiment faire la promotion de ton contenu. C'est vraiment la clé de l'Internet aujourd'hui. C'est en ça que c'est génial finalement. Le quatrième avantage aussi que j'ai envie de te parler, c'est que ça permet de donner rendez-vous à ton client. Et oui, parce que quand tu publies tous les jours ou toutes les semaines, tous les 15 jours, après la fréquence, ce sera ton choix. Mais l'intérêt de publier régulièrement est que quand ton audience sait que tu publies régulièrement, elle est dans l'attente finalement de la prochaine émission. Elle attend avec excitation et impatience la prochaine diffusion. Et c'est une bonne manière finalement de renforcer le lien et finalement de tisser quelque chose au fil du temps. Parce qu'aujourd'hui, moi, donc, après 2 ans de publication sur mon blog, il est très clair que j'ai noué des liens. Il y a mes fidèles auditeurs connaissent bien mes défauts, connaissent bien qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Et donc, du coup, on a l'impression d'être plus proche. Et d'ailleurs, c'est pas qu'une impression, parce que d'ailleurs, quand tu me poses une question sur mon site, d'ailleurs, biz200.fr/question, c'est une question, tu peux la poser ici. Eh bien je te réponds. Donc voilà, il y a vraiment un véritable échange constructif qui est là vraiment pour une relation client de long terme. En tout cas, moi, ça, c'est ma conception. Un autre avantage aussi, c'est que publier régulièrement, communiquer de l'image, communiquer sur tes défauts, tes ratés, montrer où est-ce que tu vis, alors que tu te filmes dans ton espace coworking ou dans ton bureau ou dans ta cuisine. À la rigueur, le décor impacte bien sûr la qualité de ton émission et le message que tu veux faire passer, mais c'est surtout que ça renforce les émotions, ça renforce le message que tu fais passer.
Et du coup, en renforçant les émotions, tu renforces aussi les désirs chez ton client. Bien sûr, il faut travailler le pitch, ce que tu y racontes, le storytelling. Tous ces éléments-là font que ton épisode va être plus ou moins profitable pour ton business. Mais ce qu'il faut comprendre, effectivement, c'est que plus tu communiques régulièrement, plus tu vas donner une communication sincère, authentique. Et d'ailleurs, j'ai publié il y a 2 jours un épisode sur... non, pas 2 jours, il y a la semaine dernière, pardon, sur l'authenticité. Pourquoi je pense que l'authenticité, c'est un véritable argument. Justement, voilà, émotion, tu renforces les désirs, plus un vrai côté authentique, sincère. Tu ne peux que renforcer le désir, la personne qui t'écoute, de travailler avec toi. 6e avantage, ça c'est un truc pareil, c'est en termes d'économie, d'efficacité, de business, de rentabilité, c'est très intéressant. C'est de parler de ton produit, d'expliquer comment il fonctionne, de parler d'une fonctionnalité, de faire face à une situation spécifique. Ton produit n'est pas compatible avec tel autre produit. Eh bien, tu expliques dans une vidéo comment faire pour se débrouiller, etc. L'intérêt dans un cas comme ça, c'est que tu économises du temps et SAV. Typiquement, tu vends un produit, tu expliques ton client comment l'utiliser, compagnie, et tu lui dis, si vous voulez plus de détails, eh bien vous pouvez aller sur notre chaîne youtube.com/user/machin ou notre site monsite.com/tv. Et l'intérêt, c'est que ton visiteur, ton client va avoir une source de vidéos tutoriels, de formations, de questions pratiques, etc. Et donc il va les consommer, il va les regarder pour utiliser le produit que tu lui as vendu ou le service, la prestation. L'intérêt, c'est qu'il vient moins de solliciter derrière en service après-vente, en questions, etc. Donc du coup, toi, tu économises du temps et ce temps que tu libères, tu le passes à prospecter, à vendre davantage, à t'occuper des clients qui te rapportent le plus, etc. Donc là, en fait, ça, c'est un argument vraiment économique de poids. Typiquement, comment ça fonctionne ? Moi, je suis consultant en web marketing. Mon objectif, donc, c'est de vendre des prestations en ligne. Je fais régulièrement des sites avec WordPress. Et là, donc, typiquement, j'ai une collection de tutoriels WordPress, soit que j'ai réalisé, soit que j'ai collecté sur YouTube et que je mets à disposition de mon client pour qu'il soit le plus autonome possible dans l'édition de son site. D'ailleurs, ça, c'est un de mes arguments de vente. Je fais en sorte que mon client soit le plus autonome possible. Mais justement, c'est très intéressant en termes de relation de long terme, aussi pour changer d'argumentaire par rapport à vos concurrents. Le 7e grand avantage d'une chaîne YouTube ou d'une web radio, c'est que ça vous permet de toucher des nouvelles cibles de clients potentiels, alors que depuis votre lieu, depuis votre espace de travail, vous n'y avez pas accès. Typiquement, vous êtes en France, vous cherchez à accéder au marché québécois, eh bien voilà, une chaîne YouTube permet de nouer une relation. Avant de prospecter de manière frontale et de proposer votre service, si vous désirez tester les réactions, parler, échanger, construire une relation, construire un vivier de clients, ce qui peut être très judicieux justement, de constituer un groupe sur Facebook ou pourquoi pas une communauté sur LinkedIn, eh bien justement, créer une chaîne YouTube ou web radio vous permet de constituer cet élan pour créer un nouveau marché, une nouvelle place de marché. Alors on peut parler de la France aussi, admettons que tu vis à Marseille et que tu cherches à viser une communauté de clients qui est à Paris, plutôt que de faire des déplacements réguliers. En attendant, tu peux créer ta chaîne radio et la faire connaître auprès des établissements à Paris qui t'intéressent. L'autre élément, ça je sais le dernier, mais c'est un des plus importants, c'est qu'une chaîne radio, une web radio, te permet de manière incontestable de développer ta notoriété. Je le répète souvent, mais effectivement, la notoriété, c'est vraiment l'argument de poids en termes de développement commercial. On parle souvent notamment de preuve sociale et de preuve d'autorité, c'est-à-dire que il faut que les clients potentiels voient que tu es une entreprise qui fonctionne, qu'il y a déjà des clients qui viennent dedans, qui sont satisfaits. Et justement, créer une chaîne YouTube, une radio en ligne, permet de faire ce travail-là, donc de développer ta notoriété. Donc du coup, notoriété qui dit trafic, et d'ailleurs qui dit trafic aussi, confiance. C'est-à-dire que tes clients potentiels te voient et racontent, tu vois tes défauts, ils voient que tu as un gros bouton là, que tu bugs à tel endroit, machin. Donc du coup, ça te rend plus humain, ça te rend plus accessible. Donc du coup, tu développes ta confiance. Ça, c'était les 8 objectifs vraiment que vous avez à créer votre chaîne YouTube ou web radio. L'autre intérêt aussi,
il y en a plein d'autres. Alors, je ne vais pas aller plus en détail là maintenant. Sachez justement que je vais vous renvoyer vers le guide ultime pourquoi et comment créer sa chaîne YouTube. C'était le live numéro 10 que j'ai réalisé il y a quelques semaines. C'est un live, tu vas sur biz200.fr/go/live10. Live 10 et l'intérêt c'est que tu vas retrouver une émission qui fait 50 minutes, 60 minutes à peu près et je réponds vraiment à toutes les questions. Pourquoi faire une chaîne, donc vraiment dans les détails, et comment créer ta chaîne YouTube ou web radio, l'aspect éditorial, l'aspect technique, l'aspect diffusion, les astuces, les outils utilisés. C'est vraiment un live complet qui a eu d'ailleurs pas mal de succès jusqu'à présent. Ça a aidé pas mal de mes clients à renforcer leur image sur Internet. Et j'espère franchement que tu me dises un jour, j'ai créé ma chaîne web radio, ma chaîne en live sur YouTube. Viens partager ton expérience avec moi, partage-moi ton feedback, partage-moi ton expérience si tu as déjà ta chaîne, partage-moi les outils aussi que tu utilises au quotidien, ça m'intéressera. Je le partagerai aussi auprès donc des 1800 chefs d'entreprise qui suivent la communauté Mon Business à 200%. Tu veux faire face à un gros événement commercial, tu veux te préparer, c'est bientôt la rentrée des classes, c'est bientôt Noël, c'est bientôt une fête, je sais pas, un événement dans ton entreprise, tu veux mettre le paquet, tu veux arriver à vendre un maximum de prestations, ou aussi bien tu démarres juste ton activité, tu veux démarrer vraiment et donner une super bonne impression à tes futurs clients. Je te propose de travailler ça avec seulement une vidéo et pour moins de 200 € d'investissement. Oui, tu as bien entendu, avec une vidéo et 200 € en poche, je te propose de monter ton business. Ce sera exactement le sujet de demain. Demain, on verra donc comment monter son business avec moins de 200 € et une seule vidéo. Je te retrouve demain. À bientôt, entrepreneur.